Il allait de très nombreuses fois aux urgences avec un taux très élevé d'alcool dans le sang. Quand il recevait son chèque, il allait se saouler. C'était un alcoolique fini. Aux côtés des policiers se trouvent ceux qui rapportent les éléments de l'enquête. Sur film, sur papier et sur ruban. Ils sont les témoins de première ligne. À travers leurs objectifs, ils captent nos plus sordides histoires de crimes. Que pensait votre père de Rasputin? Et il n'avait jamais rencontré quelqu'un avec une aura aussi diabolique. Je suis stupéfait de ma rencontre avec Muriel. Claire aussi envers Rasputin. Et il n'avait jamais rencontré quelqu'un avec une aura aussi diabolique. Je dois maintenant comprendre pourquoi. Une jeune femme, membre de la congrégation, commence à fréquenter John. Elle ne se doute pas que son petit ami aux allures angéliques cache un lourd passé. En fait, John Zorin s'appelle... J'étais dans ma voiture dans le parc de stationnement d'un centre commercial. Je remplissais de la paperasse. Soudain, j'ai entendu des gens crier. Je me suis retournée et j'ai vu une personne qui semblait être une femme qui courait à toute allure. Son sous-vêtement lui descendait aux genoux et j'ai compris que c'était un homme déguisé en femme. Il a trébuché et il est tombé par terre. Il s'est relevé, a enlevé ses talons hauts et a continué de courir. C'était un homme déguisé en femme. Je ne pouvais plus me servir de la radio parce que je riais trop. Bye. Oh, he's out of the vehicle. Look at this. He couldn't get away in his car, so instead of running, he's actually pushing his vehicle down the road. This guy's got to be drunk. I've never seen anyone so stupid or silly in my life. Après 5 minutes, la fatigue gagne notre homme. Pâché de Ratia, s'il vous plaît. Les policiers en profitent pour intervenir. En 1988, Judy Moyes, travailleuse sociale, œuvre au sein de l'organisme américain connu sous le nom de Volunteers of America. Mon travail dans les années 80 consistait à repérer les gens qui souffraient de maladies mentales, qui étaient donc incapables de recourir seuls aux services sociaux. Un cas en particulier attire l'attention de Judy, un homme schizophrène qui parle seulement aux voix qu'il entend. Son nom? Ou qui avait comme surnom El Despinado, qui signifie l'échevelé. Rasputin naît en 1869 dans un village sibérien éloigné, au sein d'une famille de paysans illettrés. C'est un jeune turbulent qui vole et abuse régulièrement de l'alcool.
Sa vie prend toutefois un tournant inattendu lorsqu'il passe plusieurs mois dans un monastère. Il se transforme alors en une sorte de mystique excentrique qui prétend pouvoir guérir les malades. Charmée par la gentillesse, Judy décide de lui trouver un endroit décent où vivre. J'ai dit oui. Elle lui déniche un logement. La pension se trouve au 1426 F Street. La propriétaire est Dorothea Puente. Les pensionnaires de Dorothea recevaient toute une variété d'allocations et comme elle connaissait bien le système, elle allait leur chercher par tous les moyens le maximum de prestations. Elle m'impressionnait. Connue pour ses dons en argent et en vêtements aux organismes de charité, elle engageait aussi des personnes en liberté conditionnelle pour l'entretien de son jardin. Dorothea Puente s'occupait de ses pensionnaires comme le ferait une grand-mère. Полно. А ты, батюшка, вот что. Ты войну-то прекращай. Пойду. Устал я. Храни вас Господь. Храни вас Господь. Спасибо вам, Отец. Tout semble indiquer que Rasputin lui a sauvé la vie à plusieurs reprises. Quand on lui a rendu visite, il s'était fait couper les cheveux, il était propre et bien habillé. Il s'était littéralement transformé. On était très heureux de voir qu'il recevait toute l'aide dont il avait besoin. Chacun a sa propre chambre. Le cuisinier à la retraite, John Sharp, 64 ans, ne boit pas, alors que son voisin de chambre est un alcoolique invétéré. Quand il recevait son chèque, il allait se saouler. C'était un alcoolique fini. Cet homme a une mauvaise dentition et une passion pour Satan et la musique heavy metal. Depuis 1977, Eric Anderson a passé une grande partie de sa vie derrière les barreaux. Plusieurs co-détenus ne peuvent supporter sa présence, ou plutôt son odeur. Eric n'était pas très apprécié en prison. Son hygiène était déficiente. Quelqu'un m'a raconté qu'une semaine après lui avoir remis une serviette de bain, elle était toujours immaculée. Il n'avait pas beaucoup d'amis. À cette époque, Rock a réussi à convaincre ses disciples qu'il était une sorte de Moïse contemporain. Et il a commencé à prêcher et à se décrire comme un prophète de l'Ancien Testament. Sa colère va tout détruire ce que votre œil peut voir maintenant. Ça lui a conféré un énorme pouvoir sur les gens qui s'étaient rassemblés autour de lui. On l'a soumis à un examen psychiatrique. Suite à l'examen, le chef du département de psychiatrie de l'hôpital, il a affirmé que Moïse était une inspiration pour le mouvement du retour à la terre, qu'il était un homme merveilleux, qu'il était un homme de Dieu et qu'il était absolument inacceptable que les policiers le harcèlent comme ils le faisaient. Et le mystère va s'amplifier. J'avais des photos, d'anciens papiers d'identité, etc. Il avait physiquement beaucoup changé au cours des années. Ces transformations étaient incroyables. Les faits m'apparaissent complètement erronés. Je dois maintenant comprendre pourquoi.
Judith Morse a reconnu ses yeux. Son regard l'avait profondément marqué. J'ai dit oui. L'odeur était épouvantable. Un voisin de Dorothea se souvient d'une odeur nauséabonde. C'est pour ça que ça sentait si mauvais. J'ai eu un mouvement de répulsion. Après une de ces beuveries, en avril 1988, Gallup, Miller, Palmer et Carpenter avaient déjà quitté la pension. Une autre pensionnaire, Vera Faye Martin, 62 ans, y reste 2 jours avant de s'en aller sans aucune explication. Le cuisinier à la retraite, John Sharp, 64 ans, ne boit pas. Il a dit aux policiers que des trous avaient été creusés dans le jardin de la pension et il pense que des gens y sont enterrés. Il soupçonne quelque chose. Il recevait des allocations de sécurité sociale. Cabrera rencontre Judy Moyes. Alors quand l'enquêteur Cabrera m'a dit « Que voulez-vous que nous fassions ?» Je lui ai répondu que je voulais qu'ils aillent à la pension. Il m'a demandé si je voulais qu'ils amènent des pelles. J'ai dit oui. Oui. John Cabrera et Terry Brown, des enquêteurs à la division des homicides, ainsi que l'agent de libération conditionnelle James Wilson, se présentent au 1426 F Street pour interroger Dorothea Puente.